Donc maintenant, on va poursuivre avec notre premier panel. On va le présenter. Qui suis-je pour le présenter? PMI existe depuis 1969. Lorsque les projets qui sont dans cette stratégie sont assez standards. Ils sont principalement sur le triangle. Dans la vie d'un volontaire, il y a différents niveaux de reconnaissance. Cet ensemble de ressources que nous mettons à disposition inspire l'innovation. Un parent a le droit de voir cet enfant. Que pensez-vous de l'intégration du volontaire? Region like Far North has just one certified PMI member. Donc maintenant, on va poursuivre avec notre premier panel pour PMI, un allié de poids face aux impératifs du développement camerounais. Il fait aujourd'hui partie de la commission d'organisation de la prochaine conférence. Mesdames et messieurs, accueillons Monsieur Bertrand Dobi. Est-ce qu'on peut applaudir Monsieur Bertrand Dobi? Yeah. Bonjour, bonjour. J'ai failli ne pas me reconnaître. Merci pour la présentation. On a dit lorsqu'il y a sa photo dans le dictionnaire à côté, on doit mettre humble. Mais nous, on n'est pas humble pour lui aujourd'hui. On va devoir le présenter. Qui suis-je pour le présenter? Je vais juste essayer de lire pour ne rien biaiser. Alors, c'est un professionnel accompli, expert, tant en gestion des projets qu'en gestion financière. J'ai l'insigne honneur, j'ai le privilège, j'ai la grande joie de vous présenter celui qu'on ne présente plus. Mon président, votre président, notre président, le seul capable. J'ai nommé le docteur Samuel et il est humble. Nous avons remarqué partout où nous sommes, Créatif, le sponsor officiel. Ah ben, qui est derrière Créatif? Derrière Créatif, il y a une dame, un ingénieur statisticien de formation, certifié PMP, PM OCP, et je vous prie d'acclamer Madame Florence Makougan, à côté du président. Ok. Apparemment, on va bientôt danser et je vous dirai pourquoi. Alors, nous avons comme panéliste quelqu'un qui est animé d'un esprit dynamique et d'une grande résilience. Certifié PMP, elle cultive aussi de l'énergie dans la communauté en tant qu'institutrice de fitness Zumba en temps partiel. Est-ce qu'on peut avoir un peu de Zumba pour produire notre VP, Winnie? Hey! Wow! Hey! Ah. Vous savez, si on se met à présenter, on ne va pas s'arrêter, mais il est toujours bien de dire qui sont les membres de notre panel. On va finir par le dernier panéliste. Il s'agit d'une professionnelle expérimentée, engagée et orientée résultat. Elle n'est pas seule, ils sont deux. On va introduire Vanessa Anne. Vanessa Anne ou Bibliothèque. Ok. Je m'en fous des autres. Moi je sais que j'ai bossé dans ma vie. Je parle le petit. J'aimerais qu'on parle de mes bêtises. Ils diront que j'ai fait ci. Ils diront sûrement que j'ai fait des bêtises. Ils diront que j'ai fait ça. Alors, merci. Notre thème général, c'est résilience face à l'instabilité et aux défis internationaux pour un développement durable et inclusif à l'horizon 2035. Alors, le thème de ce matin
il est très important. Je vous prie d'être attentifs parce que nous allons voir, au travers de nos échanges, des exposés qui seront faits, comment le PMI est un allié de poids face aux impératifs de développement camerounais. Alors, on va commencer par le président et il va nous parler du label, le label du PMI dans le monde. Président, vous avez le micro. Le PMI existe depuis 1969. Sur le stand du PMI, au fond là-bas, il y a un livre qui décrit les étapes, comment est-ce que les premières recherches se sont faites avant d'arriver au PMI, notamment sur la mission Apollo et quelques autres projets qui ont initié la réflexion autour du PMI. Et depuis ces années-là, on est à peu près, je crois, 50, 60 ans. Le PMI est une organisation internationale avec son siège aux États-Unis, à Philadelphie, avec à peu près 300, comme vous pouvez le voir, à peu près 300 chapitres dans 210 pays. On a des pays comme les États-Unis où on a des chapitres dans à peu près chaque État. Et la communauté est assez large actuellement, un peu plus de 700 000 membres. Nous avons beaucoup de certifiés, 1,7 million, et ce sont des chiffres qui montrent à constance assez intéressante. Donc, en Afrique, nous avons une trentaine de chapitres qui existent. Le Cameroun fait partie des pionniers en Afrique francophone. Nous, au PMI, notre leitmotiv est simple. Et vous avez dû le voir plusieurs fois, Maximize Project Success to Elevate Our World. Mais ce qui est important de noter, et qu'on ne dit pas souvent assez, c'est que le PMI est un organisme professionnel international. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons un corpus de connaissances qu'on appelle le PMBOK. Nous avons un programme éducatif qui s'appelle le PMI-IF, qui d'ailleurs sanctionne, qui d'ailleurs fait sortir chaque année ce qu'on appelle les Student Clubs. Vanessa en parlera. Nous avons un processus de qualification qu'on appelle des certifications. Nous avons un code de conduite qui est d'ailleurs la manière dont les chapitres et les acteurs doivent se comporter au quotidien. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'on est certifié PM, PCA, PM, etc., on est obligé d'avoir un certain type de comportement. Nous avons un institut qui représente les membres désireux de promouvoir la profession. Donc on est passé par tous ces cycles-là et depuis pas mal d'années, on est un organisme professionnel. On va au-delà d'une association. Nous avons une stratégie que nous utilisons qu'on appelle Next. Et elle essaye depuis pas mal d'années d'encadrer la manière avec laquelle nous nous activons dans les pays. Et peut-être pour information, les pays sont généralement ouverts à 3 types d'activités. Nous travaillons avec les gouvernements, un peu comme le MINEPAD le disait hier, nous travaillons avec le secteur public et nous travaillons avec les académies. Il y a ce qu'on appelle la sous-stratégie MORE. Parce que le PMI s'est rendu compte que malheureusement et de plus en plus, les professionnels de la gestion de projets sont focalisés sur comment implémenter les projets et pas assez sur comment délivrer de la valeur aux bénéficiaires. La stratégie MORE, que vous pourrez voir sur Internet, M-O-R-E, PMI, rentre spécifiquement dans le fait que nous devons avoir une stratégie beaucoup plus partie prenante maintenant qu'une stratégie implémentation pure. Alors, comment est-ce que nous agissons lorsque nous allons au niveau des gouvernements, du secteur privé et des académies? Nous agissons principalement sur le triangle des talents. Nous avons un triangle que nous utilisons et que nous aimons beaucoup. Parce que le PMI pense que tous les problèmes que nous avons dans la gestion de projet, c'est parce que nous n'avons pas d'acteurs qualifiés. Pour s'appeler talent, il faut remplir 3 caractéristiques. La première, celle que nous faisons aujourd'hui, il faut comprendre son environnement, ce que nous appelons chez nous le business acumen. Le business acumen, il faut savoir qui sont mes fournisseurs, qui sont mes clients, comment fonctionne l'environnement, quelles sont les lois, comment est-ce que les personnes travaillent, agissent. Il faut comprendre le business acumen. Il faut avoir un business acumen très, très élevé. Sinon, on va implémenter des projets, on aura des blocages, sans toutefois comprendre d'où viennent ces blocages. Le business acumen, c'est le premier élément.
Deuxième élément, on ne peut pas travailler si on n'a pas une bonne compréhension des outils de la gestion de projet. Il faut pouvoir savoir quelle est la différence entre un projet agile et un projet prédictif aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il faut switcher à un moment? Qu'est-ce que le chemin critique? Qu'est-ce que le scope of work? Qu'est-ce que la charte d'un projet? Il y a encore beaucoup de projets qui se lancent sans avoir de narratif de comment est-ce que la valeur va être livrée. Et c'est quand on est sur le terrain qu'on se dit, attention, on ne sait pas où on va. Et pour moi, la plus importante, il faut préparer l'homme. Et préparer l'homme, c'est le mettre dans des dispositions où il va pouvoir naviguer dans les incertitudes, mais en restant focalisé. Le travail sur lequel nous travaillons en Sourdine, c'est le projet de création d'un ordre national des experts en management de projet, qui a été un peu bloqué pendant un moment, mais que nous comptons relancer d'ici décembre avec le DPPS, le directeur de la perspective et de la planification stratégique, que j'ai vu le mois passé. Et il continue de penser que ça va être difficile d'arranger les choses si on ne canalise pas les gestionnaires de projet. Il faudrait, comme les ingénieurs de génie civil, comme les architectes, comme les avocats, que les gestionnaires de projet suivent un canevas avant d'être reversés sur les emplois de gestion de projet. Et nous travaillons dessus. Nous allons relancer le comité technique avec l'ANOR et ils pensent que le PMI devrait piloter ce comité technique. Donc nous sommes dessus. Alors, à côté aussi du PMI, c'est intéressant de savoir qu'il y a un organisme qui s'appelle le Global Executive Council, qui est en fait un regroupement d'entreprises dans le monde. Je crois qu'on en a 50 actuellement, qui travaillent main dans la main. On a eu leur conseil à Kigali récemment pour définir les difficultés et comment est-ce que la gestion de projet devrait se réorienter. En Afrique, je crois qu'on n'en a que 3 ou 4. On a MTN, on a Dangote, on a 2 ou 3 autres compagnies, je crois, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Le PMI travaille principalement sur 5 ODD. Le 4, la formation, ce que nous faisons probablement le plus. Formation, certification, formation continue. Vanessa organise de manière régulière des webinaires, des activités où on doit apprendre des activités ludiques. On a des branch managers de Yaoundé et Douala qui font énormément de travail dessus. L'ODD 5, réduire les gaps sur le genre, l'ODD 8, l'ODD 17 et l'ODD 16 pour la gouvernance. Et nous travaillons également beaucoup sur la SND 30 qui, d'une manière ou d'une autre, les deux sont plus ou moins liés. Vraiment, le PMI est une mine d'or à explorer pour chacun d'entre nous. Pour finir donc, le parrain a initié une conversation hier sur les certifiés PMP. Je vais finir par là. On sait qu'il y a 1,7 million de certifiés dans le monde. Est-ce que quelqu'un sait quel est le pourcentage de certifiés qu'on a en Afrique? Nous, en Afrique, on n'a que 3% de certifiés par rapport à 1,7 million. Et pire encore, lorsqu'on regarde la certification en Afrique centrale, on ne représente que 2% des 3%. Quand je regarde une zone comme l'extrême nord, où la plupart des projets de développement s'exécutent, les projets humanitaires, on n'a qu'un seul certifié là-bas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous devons encore faire pour remplir le gap de la certification au Cameroun. Alors, j'espère avoir attiré l'attention sur comment est-ce que le PMI fonctionne et quelles sont les priorités principales sur lesquelles nous travaillons. Monsieur le modérateur, merci. Merci. Donc, comment est-ce que la standardisation des pratiques en management des projets peut contribuer de façon efficace à la réalisation des stratégies dans les organisations et au niveau du gouvernement? Nous voyons déjà dans la SND 30, naturellement, lorsqu'on définit une stratégie, on doit déjà définir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et déjà au niveau de la SND 30, tout cela est bien défini. Au niveau africain, nous avons un agenda 2063 de Africa We Want. Donc au niveau de chaque organisation, dans les entreprises, dans les ONG, et même sur le plan personnel, chacun a un plan, chacun a une stratégie, un
point ou bien un focus où il voudrait arriver à une échéance donnée. Donc, ces points, lorsqu'on a fixé ces points, il est question en général de gérer les projets pour les atteindre, bien pour réaliser cette stratégie-là. Maintenant, comment est-ce qu'on gère ces projets? Concrètement, lorsque les projets qui sont lorsqu'on a défini sa stratégie, lorsque les projets qui sont dans cette stratégie sont assez standardisés, on constate tous qu'il y a un meilleur alignement. Et lorsque ces projets ne sont pas standardisés, le cas en général en Afrique, lorsqu'on définit une stratégie, sur le plan sectoriel, parfois il n'y a pas cette convergence-là, et on se rend compte qu'il y a généralement des symptômes d'échec. Déjà, les études parfois sont incomplètes. Lorsque un top management passe, un autre top management qui suit, les projets qui étaient à l'étude sont carrément abandonnés. Donc, si cette stratégie était placée dans une sorte de norme, une certaine standardisation, un langage commun, lorsque une équipe dirigeante passe, l'autre équipe, l'équipe remplaçante, doit comprendre le langage, doit comprendre quel est le cap que cette première équipe avait déjà fixé. Généralement, on pense que les problématiques de gestion des projets se mettent au niveau du gouvernement. Lorsqu'on dit les projets mal gérés au Cameroun, on ne regarde que le gouvernement, on ne regarde que l'autoroute, on ne regarde que les grands stades ou bien les hôpitaux, mais au niveau des organisations, les entreprises, les ONG, en général, on a le même problème. En Afrique, en général, ce n'est pas seulement une affaire du Cameroun. L'émergence 2035, c'est dans 10 ans exactement. Et à l'échelle de développement d'un pays, 10 ans, c'est rien. Donc nous pensons qu'il est urgent, pour les responsables qui sont dans la salle, il est urgent de poser les bases pour de meilleures pratiques de gestion de projet. Donc, à l'échelle africaine, nous observons que le Cameroun, en fait, n'est pas une particularité. On a voyagé avec l'équipe du PMI. Donc, en général, on s'est rendu compte que le problème n'est pas seulement camerounais. Donc, nous, Camerounais, ne pensons pas que le problème est camerounais. Le problème est africain, comme les statistiques que le président venait de présenter. Et il est question pour nous de travailler avec les normes internationales, avec les standards internationaux. Donc, nous devons, nous, avec le PMI, les ETP, faire ce plaidoyer-là pour dire il faut investir pour la capacitation, pour la montée en compétences. Cela coûte de l'argent, c'est vrai, mais après, on récupère dans les projets qui sont mieux gérés avec de meilleurs résultats. Donc, le PMI apporte le standard, le référentiel en matière de gestion de projet. Le BABA, le prérequis pour la réussite des projets, c'est le langage commun. Lorsque le bailleur de fonds arrive et veut financer des projets, lorsque l'État veut réaliser le projet, lorsque l'entreprise co-contractante veut soumissionner pour le projet, il est très important que tout le monde ait le même langage. Maintenant, le PMI aussi, dans ses méthodologies ou bien dans les référentiels, permet d'évaluer le projet à chaque étape. Parce que lorsqu'on a une idée de projet, il y a des études qui sont faites et on a des gates, go, no go. Après, lorsqu'on a fait des études approfondies ou bien détaillées, on a encore des gates. Donc du coup, dans notre environnement, lorsqu'on a lancé un projet, on a souvent l'impression qu'il faut absolument aller au bout. Parfois pour des raisons sociales, parfois pour des raisons politiques. Mais est-ce qu'il vaut mieux foncer dans un chemin sans issue alors qu'on pouvait utiliser ces ressources pour autre chose qui apporterait plus de la valeur à nos bénéficiaires, qui peuvent être des populations si on est un homme politique, ou bien qui peuvent être nos clients si on est une entreprise. Donc du coup, le PMI nous donne des éléments pour pouvoir bien évaluer nos projets pendant son cycle de vie. Et de façon objective, quand il faut dire no go, on arrête. Et quand on dit go, on continue. Et il y a aussi ce qu'on appelle la gouvernance projet. En Afrique, généralement, on a des problèmes en matière de prise de décision. Voilà, le boss a parlé, on ne parle plus. Voilà, puisque
tel est peut-être, je ne sais pas moi, sur le plan politique, il est positionné à tel endroit, dès qu'il a parlé, on ne parle plus. Le PMI met sur pied ou bien permet à travers les PMO de définir des cadres de gouvernance de projets assez objectifs. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous en avons besoin. Maintenant, nous insistons sur le point des PMO, des standards. Lorsque nous adoptons les normes du PMI, nous devons les contextualiser au contexte africain. Ailleurs, les choses sont très bien organisées. Lorsqu'une entreprise existe, le cadre réglementaire est bien défini, le cadre fiscal et tout. Mais dans notre environnement, on doit encore gérer un certain nombre de choses soi-même. Donc, nos PMO doivent être contextualisés dans le contexte africain. Notre message, c'est que nous devons soit gérer des projets par design, à travers des normes standardisées, ou alors gérer des projets par défaut, juste à coup de tête, et s'attendre toujours au même résultat. Donc, nous exhortons tous et chacun à prendre conscience et à devenir des solutionneurs, pas seulement des déployeurs de processus. Merci. Nous allons continuer et la problématique à laquelle nous essayons d'apporter réponse, c'est comment est-ce que le PMI Cameroun est un allié de poids face au développement. La plupart de nos activités par rapport au PMI Cameroun sont principalement réalisées grâce à l'engagement de nos volontaires. Donc sans eux, nous ne serons pas là. Et nous essayons de les encadrer et de faire que ce soit un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, vous voyez sur le flyer, sur la présentation, les principaux avantages quand on est volontaire pour le PMI, c'est que premièrement, it will expand your horizon. So as a PMI volunteer, you'll be able to connect with all the project manager professionals around the world, also in your local area in Africa. The second main advantage is you will be able to make a difference in your project management community, locally or internationally. The third advantage is it will help you advance your career, so you'll be able to improve your skill and also to learn new skills. And the last advantage is it will help you to build connection. Dans la vie d'un volontaire, il y a différents niveaux de reconnaissance, on peut dire ça comme ça. Premier niveau, reconnaissance au niveau national. Et vous voyez sur les photos, justement, on remet, pour remercier nos volontaires au niveau national, on leur remet des certifications. Et justement, hier soir, il y a eu la première partie. Et d'après le programme, on a une seconde partie aujourd'hui. Ensuite, on a aussi des distinctions. Là, on voit notre cher président qui a été récemment choisi comme Regional Mentor pour la région Ouest et Afrique centrale. Et d'autres certifications, distinctions qu'il a aussi eues, et notamment aussi la vice-présidente du membership, Madame Tetka. Et le dernier niveau de reconnaissance, c'est la reconnaissance internationale. Si vous voulez devenir volontaire, il y a une plateforme qui a été mise en place par le PMI, Volunteer Engagement Platform, VEP. C'est sur cette plateforme qu'on communique sur nos opportunités de volontariat et c'est cette plateforme qu'il faut absolument déposer votre candidature. Il n'y a pas de, nous contacter par email pour nous envoyer les CV. Donc, tout est sur la plateforme. Et dès que vous déposez votre candidature, si vous passez la première étape, on vous contacte pour passer un entretien en ligne et ensuite pour le reste de la procédure si vous êtes recruté. Donc, si vous avez des questions, on verra par la suite. Merci pour votre attention. Merci, merci. On va continuer avec Vanessa Ubiletek. Elle va nous parler, nous dire comment est-ce qu'on prépare la future génération. Bonjour à tout le monde.
La résilience dont nous parlons depuis le début de cette conférence, elle dépend fortement de la capacité de chaque génération à s'adapter aux défis de son époque. Non seulement s'adapter, mais innover, collaborer pour un avenir meilleur. Le PMI Student Club sert ce but. Donc, au-delà d'une initiative, c'est une véritable plateforme qui permet au PMI de fabriquer la prochaine génération de leaders, de solutionneurs, pour leur permettre à eux de tacler les défis de demain, ceux d'aujourd'hui déjà, et ceux de demain. Alors, le premier point sur l'importance d'éclairer la voie pour la nouvelle génération, elle n'est pas à démontrer parce que ce soit au niveau des objectifs de développement durable, la stratégie nationale de développement, que ce soit au niveau de la stratégie même du PMI global, la jeunesse est un partenaire clé pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, nous avons besoin de futurs leaders, nous avons besoin de renforcer l'employabilité de ces jeunes quand ils finissent l'école. Ils n'ont pas besoin de se retrouver peut-être au même point que nous, où parfois nous étions perdus, ne sachant souvent pas où aller, ne sachant pas comment procéder. Nous pensons qu'à un âge jeune, cet ensemble de ressources que nous mettons à disposition inspire l'innovation. Nous les prenons à un âge où ils rêvent et ils sont encouragés sur le plan de la créativité. Next, please. So, what is a student club? C'est un groupe d'étudiants autogérés qui est supervisé par un chapitre local du PMI. Alors, il y a des conditions que nous pouvons évoquer sommairement. Il faut avoir 18 ans et plus. Le student club doit être approuvé par l'université, par le chapitre, et ensuite par le PMI global. Il doit avoir des canaux de communication clairs, des missions, des objectifs clairement définis, et puis une relation établie avec, et ça c'est très important, avec un membre du board du chapitre qui assure la supervision. Comment est-ce que le PMI Student Club est créé? Donc, on peut partir d'un club qui existe déjà et on le transforme, lui fait passer les étapes de création du Student Club pour qu'il obtienne la validation du PMI global, ou alors on peut créer le club from scratch. Donc, on crée le Student Club et puis on parcourt les étapes nécessaires. Alors, quels sont les avantages pour les 3 parties prenantes concernées dans le cadre du PMI Student Club? Le PMI Cameroun Chapter, naturellement, gagne sa pépinière. Nous avons besoin du sang neuf, de jeunes dynamiques et qui vont faire vivre la communauté. Naturellement, on commence par établir le contact. Nous avons un réseau d'à peu près 500 professionnels au niveau du PMI Cameroun Chapter. Ce sont nos membres. Donc, nous avons des personnes ressources qui nous introduisent généralement dans des institutions, dans des universités, dans des académies où on enseigne le management de projet. Ensuite, nous bâtissons la relation. Nous allons dans ces universités, nous nous entretenons avec le staff de la faculté, nous discutons avec les étudiants, nous les encourageons à participer à nos événements, nous offrons des facilités d'accès, ainsi de suite. Tout cela pour arriver au Student Club. So what did we do in 2025? Nous avons visité 10 écoles. So these are evidence of our presence. This is us. Nous nous montrons disponibles, nous mentorons, nous bâtissons des relations. L'idée vraiment de cette initiative globalement, c'est de montrer la voie. Comme on a évoqué, lighting up the way. On veut montrer la voie pour cette génération de leaders. On veut bâtir une espèce de résilience collective qui va vraiment transcender les frontières et donc transcender les générations. Donc là, c'est l'image du premier Student Club que nous avons réussi à créer au Cameroun. Applaudissez pour nous, s'il vous plaît.
Nous avons créé le premier student club au Cameroun à l'Institut universitaire Saint-Jean. It was not easy, mais nous sommes vraiment fiers de nous. Merci à tous ceux qui ont activement participé à ce projet. Je crois que je vais m'arrêter là. On m'a déjà trop menacé. Merci à tous. Merci pour votre attention. Très bien. C'est un sport du cerveau. Je vais commencer et ensuite vous allez voir comment ça se passe. Papa, tu me donnes un mot, je construis un discours, d'accord? Un mot. Qui te vient en tête? Succès. Lorsqu'un enfant naît, un parent a le droit de voir cet enfant réussir. Mais s'il ne réussit pas, c'est pas le père qui n'a pas gagné. C'est l'enfant qui aura perdu. Action. Les femmes et les hommes dans la société ont un rôle. Mais le rôle de la femme, c'est l'action. Joie. De temps en temps, on vit, on meurt sans avoir vécu. Parce qu'on n'est pas en joie. Jeunesse. Waouh, waouh, waouh. Le Cameroun n'a pas un problème avec sa jeunesse. Mais le Cameroun a un problème avec la jeunesse. Courage. Courage. Détermination. Un monteur, un gestionnaire de projet doit avoir un cœur de lion, doit avoir du courage. Pouvoir. Pouvoir. Oui, ne doute pas qu'il peut. Résilience. De temps en temps, on peut tomber, on peut s'écorcher, on peut se lever, on peut retomber. Mais il ne faut jamais tomber amoureux d'une femme enceinte. C'est bon. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour vous-même? Alors là, faut pas tomber amoureux d'une femme enceinte. D'accord, merci. On va passer à la série de questions-réponses. Nous sommes dans un pays, dans un environnement où les projets tardent déjà même à arriver à leur fin. On ne parle même pas de valeur. Alors aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir pour le Cameroun? Nous, PMI, nous avons les outils nécessaires pour pouvoir assister les différentes couches et les 3 priorités que nous ciblons, c'est-à-dire le gouvernement, le secteur privé et les académies, à redresser la situation. Nous avons les outils, nous avons les personnes, nous avons les centres de formation que nous appelons les ETP, donc créatifs, qui est là. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons le bagage nécessaire pour assister les différentes couches de la société à redresser. Je dirais que nous restons attentifs aux instabilités. Nous continuons de peaufiner notre force de proposition et nous restons ouverts à toutes les opportunités qui se peaufineront. Mais aujourd'hui, des gens veulent avoir la certification PMP et même d'autres certifications. Créative ne fait que pour les entreprises, ou alors s'il y a des gens dans la salle, ou bien les équipes ne font que pour les entreprises, ou alors il y a aussi un programme pour des particuliers. Alors, le PMI a des standards qui s'adressent à tout public. Est-ce qu'on ne forme que pour les entreprises? Non, on ne forme pas que pour les entreprises. Il y a des processus, il y a des certifications standards. PMP, CAPM, PMOCP, qui sont adressés aux individus. Même si l'organisation veut monter son personnel en compétences, il faut bien que les individus aient cette volonté de travailler pour se certifier. Lorsque vous avez déjà les compétences, c'est déjà bon pour l'organisation. Parce que l'essentiel est que vous ayez ces compétences pour gérer ou bien pour délivrer dans votre organisation. Maintenant, la certification elle-même, c'est une question personnelle. C'est une question de positionnement sur le marché. Donc, les formations sont adressées à tout le monde. Les entreprises payent pour les formations de leurs collaborateurs et les individus aussi payent eux-mêmes pour leur propre formation. Mais la certification, c'est un diplôme individuel. Merci pour la réponse. Alors, Winnie, le PMI fait tout grâce aux volontaires. D'ailleurs, la conférence, elle a été organisée par un groupe de volontaires. Tout ce qui se fait au PMI, c'est via les volontaires. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore officiellement membres du PMI, mais qui ont des qualités, des qualifications. Est-ce que ces personnes aussi peuvent être volontaires?
Oui, je conseille tout le monde d'avoir au moins une expérience de volontariat. Le plus tôt on commence, le mieux c'est. Et il ne faut pas chercher une expérience qui va correspondre à 100% à ce dont vous avez besoin sur le plan technique, parce que ça aide surtout à développer vos soft skills. Et ça peut être dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, quelqu'un qui est dans la technicité, je sais pas, peut-être dans tout ce qui concerne la construction, il est intéressé par ce qui concerne la communication, le montage, le design et tout, le graphisme. Ça peut être une opportunité pour lui de pratiquer sur le terrain et de transférer ses soft skills qu'il a eu dans la construction, dans cette expérience de volontariat. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que je suis obligé, quand je deviens volontaire, c'est pour 2 ans? Ça peut être pour 3 mois, ça peut être pour 2 jours, ou bien il y a des durées fixes ou... Il n'y a pas une durée définie, ça dépend des besoins du chapitre, parce que nous, en fonction de nos activités, on va avoir besoin d'un volontaire pour gérer, par exemple pour la conférence annuelle. On a recruté un chef de projet pour gérer l'organisation de la conférence, et là c'était un projet qui était un peu sur le long terme, sur au moins 8 mois. Mais on peut avoir besoin de quelqu'un juste, par exemple, pour 2 jours, pour 1 jour, par rapport à un stand qu'on a sur une autre activité, une conférence qu'un de nos partenaires organise et qui est pertinent pour nous, pour qu'on ait de la visibilité. Nous devons former la jeunesse. Quel est le plus grand défi qu'on rencontre pour inculquer ces valeurs à la jeunesse? Quel est le plus grand défi pour accompagner la jeunesse? Je dirais que c'est la jeunesse elle-même. C'est-à-dire que nous avons souvent l'impression qu'ils ne voient pas toujours le bien fondé de s'engager dans telle ou telle action, sur le moment en tout cas. La particularité, c'est que, étant encore sur les bancs, plusieurs ont une appréhension de la vie qui peut être un peu... on a l'impression que certains ont encore la tête dans les nuages. Mais, à côté de ce type de jeunes que nous parvenons aussi à accompagner, parce que comme nous l'avons indiqué plus tôt, nous faisons plusieurs tours, nous disons, nous répétons, nous insistons, nous accompagnons et nous nous attelons à déceler ce qui les intéresse vraiment pour capter leur attention, pour les attirer, pour leur montrer le bien fondé. D'accord, merci. Alors qu'on va devoir prendre les questions. 3 questions. Thank you very much. My name is Mofo George. I'm from Boya. I was coming into this hall. I was looking around whether I would see a banner announcing this conference in town. I think one of the things that we have to be doing is also enhance our visibility. And I just learned now also that we are about 500 registered members of PMI Cameroon chapter. Just imagine that if we expand ourselves and say, okay, each one of us here, take it as an objective next year, 2026, to visit at least one of these IPES or higher institutions and talk to them about PMI. How large, how massive, how impactful such a strategy would look like. I think as we are going to be entering with a new ESCO, when I look at the spread of our members, especially those who are certified, I don't know what I should say, embarrassed when a town like, or a region like far north has just one certified PMI member. I think we should start thinking about, based on those statistics, and we carry out actions which are evidence based on those statistics. Thank you very much. How do we engage? Because we cannot work in silos. How do we engage the government to let's work hand in hand? Because, for instance, Badmil, PMP, and there are many of us who are certified, who are not part of the PMI. I got to know about this meeting through our VP Finance, Linda, and we want to come in, but we do not know how to come in. Ma question, que pensez-vous de l'intégration du volontariat
dans notre société au Cameroun, en particulier du côté des francophones. Qu'est-ce qui peut motiver un jeune qui est encore à l'école en termes de valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'impact? Alors, comment engager le gouvernement? C'est une très bonne question. Nous sommes très chanceux d'avoir pu, lorsque nous déposions des lettres pour cette conférence, tomber sur la personne qui avait le dossier de l'ordre national sur sa table. On ne peut aller jusqu'au niveau avec le gouvernement que le gouvernement veut. Donc, on ne peut pas vraiment les pousser. Mais je comprends aussi, j'ai senti toute l'émotion derrière la question. Et pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'on a des pays qu'on peut taguer comme exemple en matière de coopération entre le PMI et l'institution gouvernementale, comme les États-Unis, où le PMI siège dans le comité de rédaction des projets du gouvernement. Je rappelais encore lors du dernier jeudi des managers que nous avons 500 membres, mais lorsqu'on dit qu'on veut aller visiter, par exemple, l'UCAC, on n'en voit que 2. Lorsqu'on dit qu'on veut aller visiter Polytech, on n'en voit que 3. Et effectivement, il y a beaucoup d'écoles à visiter. Lorsque Winnie lance une position pour dire qu'elle recherche quelqu'un qui va faire les outreach, parfois ce sont des positions qui sont vides pendant 1 an. Mais on a 500 membres. Et je pense justement que dans son intervention, il y a à la fois la question et la réponse. Il faut qu'on ait plus de membres impliqués. Donc, moi, je serais d'accord pour avoir des outreach au Far Nord, à l'extrême nord, à Bamenda, au sud-ouest. Parce qu'effectivement, là-bas aussi, il y a des jeunes qui ont besoin d'avoir... désolé, je parle de ta composante, Vanessa. On a des jeunes qui ont besoin d'avoir ces connaissances-là. Et on a des membres dans ces zones. Mais ce sont des membres qu'on ne voit pas. Si vous êtes dans des institutions où la gestion de projet a besoin d'être réglementée, nous avons des institutions créatives, ne fait que ça. Nous avons d'autres ETIPI. Nous pouvons venir parler à vos institutions de la gestion de projet. Nous pouvons le faire. Nous avons les personnes qui sont là pour ça. Nous avons juste besoin d'intégrer. Je pense que Pascal a aussi évoqué le fait qu'il y a la mentalité francophone qui joue beaucoup. Parce que moi, de mon expérience personnelle, parce que je pense qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être volontaire. C'est contre-productif, ça n'aide personne. Donc, de mon expérience personnelle, c'est quand moi je suis rentrée au Cameroun, c'est moi-même, je savais pourquoi je voulais faire du volontariat. On ne peut pas forcer quelqu'un à être volontaire. Il faut que vous le fassiez pour vous-même. Vous saviez pourquoi vous voulez faire du volontariat. Moi, ce qui est sur le gain financier, si quelqu'un a ça comme objectif par rapport au volontariat, ce serait un peu comme discuter dans le vent. La personne, s'il est vraiment calé sur cet objectif-là, gain financier, ça... Gain financier immédiat, tu veux dire? Voilà, visibilité. Parce qu'à la fin, ça se transforme toujours plus tard. Voilà, c'est ça. En skills qui peuvent se transformer en gain financier. Peut-être vous ne gagnez pas de suite, voilà. Mais sur le moyen long terme, grâce à vos relations, et si vous savez exploiter le volontariat, parce qu'il ne faut pas aussi... c'est comme toute opportunité, il faut savoir l'exploiter. Si vous ne savez pas l'exploiter, c'est vous qui perdez après, à la fin. Et il faut effectivement travailler derrière. Ce que je voulais apporter, c'est beaucoup plus une contribution, c'est que nous qui sommes, je parle particulièrement de l'équipe qui a travaillé sur l'organisation de cette conférence, nous avons déjà une idée assez précise de ce que sont les retombées du volontariat. Nous pouvons construire ensemble quelque chose, parce que le changement le plus efficace vient toujours de l'intérieur. Pour le volontariat, comme ma successeuse a dit, on ne force personne. Vraiment, je suis très bien placée pour dire que les retombées sont énormes. Aujourd'hui, je suis presque une célébrité, je ne le réalise pas, parce qu'à un moment donné, j'ai utilisé mon réseau pour lever des fonds pour que les finances du chapitre soient à peu près stables. Nous y sommes arrivés, nous formons les jeunes et nous continuons à le faire. Merci d'avoir accepté d'être volontaire. Merci. Il y avait un projet, un très grand projet à Kribi, KPDC.
ainsi de suite. Il y en avait pas mal. AES doit former une quarantaine d'ingénieurs. C'était à Ombe. Je suis appelé parmi les consultants qui sont allés former certains de ces ingénieurs à Ombe. Le temps que je termine, je vais m'arrêter là parce que c'est trop long ce que le bénévolat m'a donné. Ah oui. Il y a une structure ici au Cameroun, une structure minière australienne ici au Cameroun, qui avait obtenu son permis. Et vous savez, dans ce type de convention, il y a ce qu'on appelle le local content. Il faut recruter un minimum de nombre d'ingénieurs du Cameroun, des locaux. Alors, cette structure est dans les mines. Il faut trouver des ingénieurs ailleurs. Il y a une école à Bamenda qui est sur les mines, pour ceux qui ne savent pas. Moi aussi, j'ai découvert à cette occasion. C'est là-bas qu'ils pouvaient aller puiser les ingénieurs pour remplir cette obligation. Ils vont vers cette école, ils décident de prendre sur une classe de 22, ils décident de prendre 15, entre 12 et 15. Ils demandent le syllabus de formation de ces ingénieurs. Tout est bon. S'il s'agit de CH6 plus H2O, ainsi de suite, tout est OK. Seulement sur tout le cursus, rien sur la gestion des projets. Ils disent, nous sommes d'accord, on n'a même pas le choix, puisque votre gouvernement, le ministère des Mines de l'époque, insiste. Et comment on fait? Ils n'ont rien là-dessus. L'école dit, est-ce qu'on peut rattraper? Ils disent oui, insérez ça dans le syllabus. Un conseil pédagogique est convoqué rapidement. Tout de suite, il faut intégrer les modules de management de projet. Je n'ai pas postulé, je ne savais même pas qu'il y a une école de la sorte. Ils écrivent au PMI. Comme j'ai dit, je n'ai pas cité toutes les opportunités de bénévolat. Ils écrivent au PMI. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le coin qui peut nous aider, ou alors vous nous envoyez quelqu'un parce que nous, on a une occasion de vendre notre école, mais il y a quelque chose qui cloche. Entre autres, je suis le 4e Camerounais à être certifié PMP. Le PMI regarde. En dehors au moment où l'école écrit, saisit PMI, il y en avait déjà, je pense, une quarantaine, une cinquantaine. Mais le PMI regarde une fois de plus ceux qui ont l'habitude d'être bénévoles. Il regarde mon parcours. Le projet du Nigeria. Entre autres, il y a le projet du Togo. Ainsi de suite. Comme je disais, je ne peux pas être aussi long. Mais seulement, voilà comment cette école me contacte. À l'époque, ce n'était pas Orange, c'était Mobilis. Je reçois un coup de fil. Et on m'explique. On dépêche quelqu'un qui vient de Bamenda. Et on me dit vraiment, dites-nous ce que vous voulez. J'ai dit ce que je voulais. Si vous voulez les chiffres, je vais vous donner. Et une semaine après, étant donné que c'était une urgence, j'étais dans des ateliers de capacitation de 15 ingénieurs pétrole. Donc, je ne vais pas être long. Vous savez que si on ne le coupe pas, voilà. Je ne vais pas être long, mais je me suis dit, si je reste dans ma veste de parrain, je risque de ne pas partager l'essentiel. Et depuis hier, je vous ai dit, un chef de projet doit avoir un mindset. Il doit contribuer, il doit générer la valeur, il doit construire. C'est pour cette raison que j'ai décidé de reprendre la parole, sans être long, pour partager ce que le volontariat peut apporter. Je ne parle pas des cas à Marseille, en Suisse et autres, où j'ai été volontaire et jusqu'aujourd'hui, je tire les bénéfices. Merci. Vous savez, tout ça était complètement imprévu. Il y a quelqu'un qui a soigné un aveugle et il lui a dit, va et ne dis rien. Quand l'aveugle a vu, il a dit que je ne peux pas me taire. Vous voyez que tout le monde qui était venu là était venu pour se taire. Mais parlant du volontariat, le PMI leur a permis de voir et ils ne pouvaient pas se taire. Certainement, il y a d'autres personnes. Pendant les échanges tout à l'heure, ce sera une très bonne chose de le faire. Donc, nous allons remercier les différents panélistes. Nous allons remercier Winnie. Nous allons remercier Vanessa, Florence et le président. Nous avons appris que le PMI est un allié poids face aux impératifs du développement au Cameroun. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour eux?